Bonjour à toutes et à tous, je fais la vidéo du deuxième jour de mon stage avec l'Israélien. Donc c'était la journée de mercredi qui a été, je dois le dire, assez intense. Alors j'ai pas le matos pour faire des vidéos parce que j'avais pas prévu d'en faire. Donc je bricole un peu, mais je pense que le son va être bon. Déjà, le matin, je me suis fait suer comme un rat mort. Ça a duré quand même assez longtemps. Mais j'ai pris conscience que finalement, j'adorais arriver en faisant la gueule et en mettant une énergie un peu pourrie quand tous sont là. Ouais, yeah, ah ouais, on joue le jeu, on est des bons élèves et tout. Bon, moi déjà, je supporte pas ça. J'ai branché le gars et je lui ai dit, ouais, mais en fait, moi j'ai besoin de me sentir un peu rebelle parce que sinon je m'ennuie un peu. J'étais pas fière quand je lui ai dit ça. Et puis au passage, je lui ai dit, ouais, t'as pas parlé de la confidentialité, c'est pas cool, ça aurait été bien que tu parles de la confidentialité. Et le gars me répond, rien à foutre. De toute façon, dans l'exercice qu'on va faire, t'en auras pas besoin. Donc, on a fait un exercice qui était vraiment intéressant, qui était un exercice qui aurait pu rappeler par certains côtés la dynamique de Osho, vous savez, ouh. Mais en fait, d'abord, on attaque avec les bandeaux. Dans la dynamique, tout le monde n'a pas forcément le bandeau. En plus, on est souvent très nombreux quand on l'a fait. On est genre, je sais pas, des salles entières, quoi. Et puis là, on est arrivé directement dans les trois espaces. Il y avait un espace méditation, un espace émotion, donc quand on prend l'oreiller, qu'on se met à hurler, qu'on peut pleurer aussi, qu'on crie, tout ça, et un espace connexion à soi et à l'autre. J'y suis allée, mais en râlant, avec mon bandeau, en me disant je me casse, qu'est-ce que je fais, etc. Mais bizarrement, dès que j'ai été dedans, boum, j'étais dedans. Et après, donc, l'exercice a duré assez longtemps, donc on passe d'une étape à l'autre, de la méditation à l'émotion, de l'émotion à la connexion, puis on peut revenir, donc on ne sait pas ce qui se passe pour les autres. On est accompagné, ce qui fait qu'on ne peut pas se casser la figure parce que on rampe un peu par terre entre les corps, mais on les croise pas trop. Et j'ai trouvé que ça me faisait le même effet qu'une cérémonie chamanique, sauf que la cérémonie chamanique, en fait, le temps que je descende, c'est douloureux parce que les plantes chamaniques, c'est pas des parties de plaisir. On se demande pourquoi on le fait. Ça fait sauter les barrières entre le conscient et l'inconscient, donc on arrive au même résultat. Et quand la musique arrive, on ressuscite de la même manière. Et je trouve que c'est beaucoup plus rapide, ça dure pas des heures, et c'est très efficace. Donc bravo pour l'exercice. Comme ça, je ne le connaissais pas. Je pense que c'est une adaptation de la dynamique. Et quand je lui ai dit, c'est quoi la différence avec la dynamique, il me fait, I am not a master of Osho. Donc il m'a renvoyé dans mes 22 mètres. Ensuite, on est allé se balader jusqu'au bord d'un lac. Alors, ils étaient tous paniqués à l'idée d'avoir des moustiques. Et il nous a dit, la nature, machin, nous donne un message, la nature. Je dis, ok, j'ai entendu ça 1000 fois. Puis je me suis assise sur mon arbre, je suis même allongée sur l'arbre, comme tout le monde. Alors, il y en a qui faisaient comme Ama, love aux arbres. Et le message est venu. J'étais là, je faisais le vide, le message est venu. Et qui était bien sûr en lien avec l'expérience du matin. Ensuite, on a continué jusqu'à un lac. C'est une espèce de bord de lac, d'un lac stagnant, donc ça donnait pas envie de s'y baigner, avec des grenouilles qui arrêtaient pas de gigoter. Et on a fait un exercice qui était hyper intéressant, que je vous ferai faire d'ailleurs, parce que je trouve qu'il est... on en fait plein des exercices dans ce genre de stage, mais celui-là, je l'ai trouvé intelligent et surtout, il donnait du sens à la journée. Donc la journée 2, très bien, rien à dire. Et le soir, ils ont fait un jeu débile... auquel j'ai pas participé parce que j'avais autre chose à faire. Ce matin, troisième jour, comme d'habitude, je suis arrivée en me demandant qu'est-ce qu'il va encore nous faire, machin. J'avais du mal à être in the mood. Et puis à un moment donné, il a demandé à chacun de faire le prof de sport pour nous réveiller. Bon, ça, le sport, je sais, j'ai l'habitude. Donc, j'ai joué le jeu, j'ai fait les mouvements. Ça m'a mise dedans. Et le reste de la matinée, je me suis profondément ennuyée. Il a parlé d'un truc spirituel, machin, que j'avais entendu 1000 fois. Enfin, il n'y avait rien de nouveau. Il y a 2 personnes qui ont parlé, j'ai pas du tout aimé sa réponse. Je pense que les gens n'ont pas compris ce qu'il a voulu dire. Et là, on va faire un exercice dans lequel, normalement, on va mettre en pratique tout ça. Alors, j'espère que l'exercice sera à la hauteur du reste, parce que franchement, ce matin, j'ai pas du tout aimé. D'ailleurs, je me suis endormie, en fait. Il a fait une méditation qui avait l'air pas trop mal. Mais comme je dormais, j'ai pas fait gaffe. Donc du coup, je suis partie en stop à faire quelques courses. J'ai été prise en moins d'1 minute, c'était cool. Bon, dans l'ensemble, le gars, je trouve qu'il tient la route. Vraiment. Je pense qu'il en a beaucoup sous le coude. Et ça m'a donné envie de faire un travail avec un Néo-Zélandais. Il y a une formation à l'automne en New-Zélande. C'est un peu loin quand même,
C'est un peu loin, c'est minimum 24 heures d'avion, ça peut être 40 heures d'avion, et il y a un truc qui dure 6 semaines et un truc qui dure 2 semaines, enfin c'est 2 fois une semaine. Comme je pense qu'il vient de cette école-là, je pense que ça peut être intéressant d'y aller. Voilà, je vous en dirai plus, je sais pas, ce soir, demain, en fonction de ce qui se passe. La suite à venir, à très vite.